Hey yo, hey yo, c'est ton gars, tu connais déjà le book du 21 et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de sap, de sneakers et de lifestyle. Et vous savez que c'est une émission spéciale, donc là on est sur notre gros run, on est sur la seconde émission. Pour cette seconde émission, c'est toujours une actualité, 30 minutes, un débat sur un thème vraiment charnière de l'année. Et quand on parle d'actualité, c'est tout le temps avec une table de qualité. À ma gauche, toujours mon compère. Le type, c'est comment? Mon gars, Cool, on est quoi. là et toi, c'est comment? Tranquillement? Ouais, tu connais. Ouais, t'as sorti la jaquette là. Oui, tu connais. Pour les Là, fêtes. Ouais, pour les fêtes. C'est la célébration. J'aime bien. Ça, toi. On aime bien. On aime bien, oui, oui. J'aime clairement, bien. clairement. C'est comment, mon gars? Oh, tranquillement, ça va. Cool, Là, on est sur le gros run. Ouais. C'est pour ça. Une belle actualité. On aime ça, on va bien parler. Bon, sur ma droite, il y a un gars, bon, ouais, il est polyvalent. Trop même. Dans le basket. Ouais. Il est dans le basket, vraiment. Après, un petit média aussi qui est pas mal cool, on suit. Ah, Franchement, c'est avec lourd. plaisir. Mon gars Mills, c'est comment? Comment on est là hein. Cool. Ouais, c'est l'invitation. Ouais. Bon, après, nous, on n'a pas le temps de. On n'a jamais collaboré, mais bon, c'est rarement, on se connaît depuis Depuis toujours. une décennie hein, quand Ouais, même. une Parce décennie. que quand on parle de Ouais. basket, Ouais, là en off, on en a parlé un peu, j'ai vu. Ouais. c'est lui, Il- c'était lui l'All-Star hein, quand Ah on ouais, était hein ensemble, hein. Ok. Ouais, toujours plus. J'ai- C'est vrai Mais non, mais Oh, assume, je c'est bon, comprends. tranquille. Non, All-Star, c'était à All l'époque. parisienne, tout ça, Ouais. c'est lui. Hein. Oui, c'est Les pas archives, mal. hein. En tout cas, Waouh. bienvenue sur Blockchain, mon frérot. Ouais, bienvenue. Bienvenue sur Blockchain Merci, c'est et gentil. je sens que le sujet va Ah. être pas mal. Donc là, on parle de l'influence, surtout de deux acteurs, on va dire, pour la scène musicale. Donc on parle de Twitch et on parle de TikTok. Ouais. À savoir que, on va pas se mentir, pour ceux qui suivent la musique de près ou de loin, on a vu quand même pas mal d'évolutions dans le fait de marketer, on va dire, ses sons, même son personal branding, ce genre de choses-là. On voit quand même pas mal d'évolutions, d'où le fait de la consommation de la musique, ce genre de choses. L'histoire de TikTok, en soi, elle n'est pas très intéressante. C'est plus l'histoire de Twitch quand même qui est intéressant. Je vais sortir un petit peu mon téléphone parce que j'avais pris des notes sur certaines choses pour au moins introduire Twitch. Parce que de base, donc Twitch, donc c'est américain. Ouais. Ouais. C'est gamer, non Ouais. De base. En fait, c'est Justin.tv. Hmm. Donc c'est un gars qui s'appelle Justin Khan et avec Emmett Cher. Donc en gros qu'ils ont collaboré sur Justin TV. Donc Ouais. en fait c'est un réseau avec plusieurs milliers de chaînes. Hmm. Tout ce qui était en fait c'était un portail de vidéos en direct. Ok. Et en fait eux où ils étaient forts c'était dans le live casting. C'est-à-dire vraiment les vidéos en live. En live. Ouais, exactement. Donc ça veut dire qu'en 2007 donc le Justin en question il a fait sa première expérience donc vivante avec en permanence une webcam sur sa casquette en gros. Et donc les gens ils ont apprécié on va dire le truc alors qu'avant on était quand même dans une télé ou c'est autre chose. Donc là ils voyaient quand même le renouveau par rapport à le format on va dire. Après en 2014 donc ils se sont vraiment mis l'effet sur le gaming. Et là maintenant est apparu Twitch. Donc Twitch s'occupait vraiment que des vidéos gaming. Et en 2014, donc Justin TV n'est plus, il n'y a que Twitch. Et a été racheté par un gros. Est-ce que vous savez, a été racheté par qui? Je sais À votre pas. avis? Et Ça va. un gros, quand tu dis un gros quoi? Sony, un truc du genre? Ouais, ouais. C'est Sony? Non, Ah mon dieu. Non, américain. pas Google. Ah, Pas YouTube. Meta? C'est dans un délire comme ça, mais non. Elon Musk? Non, non, pas Microsoft, non. Non, Amazon. Amazon. Ok. C'est Amazon qui a repris. Ouais. Amazon. Donc moi, la première question, les gars, ça serait Twitch, au final, comment est-ce que vous avez découvert la plateforme? Ben, Ouais. moi, Twitch, en vrai, je vais pas te mentir, je suis pas très Twitch. Tu vois, moi, j'ai découvert ça peut-être il y a 1 ou 2 ans, vraiment. Ok. Parce que il y avait, des fois, ils mettaient du contenu, tout ce qui était hip-hop un peu, parce que moi, je suis très comme ça. Mhm. Donc, j'allais voir de temps en temps, mais c'est pas une plateforme qui m'a séduit direct. C'est pas comme TikTok, là, je commence à, par exemple, y rentrer un peu, mais Twitch, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est vrai que tu vois, les lives, après, il faut vraiment être là, vouloir regarder live assez longtemps. Mais c'est vrai que Twitch, ce qui est cool, c'est que tu as quand même une liberté. Mhm. Tu fais vraiment ce que tu veux. Vraiment, c'est là où les gens commencent à aller là-bas. Parce que tu sens que, par exemple,
Là où avant, nous, on regardait la télé pour voir des émissions, après, il y a eu YouTube. Ben là, YouTube, ça commence à descendre un peu. Et là, Twitch commence à prendre le dessus, tu vois. Mhm. Parce que je pense que les gens aiment beaucoup cette diversité de création. Et juste, je pense que ça va être ça. C'est même pas le futur, mais je pense que c'est le présent. Et je pense que dans le futur, ils vont vraiment s'imposer comme les numéros 1. Ok. Ouais. Moi, comment j'ai découvert Twitch? Honnêtement, c'est à l'époque du confinement, il me semble. Ouais. Via Camino. Il faisait des live Twitch à l'époque. Franchement, je vais pas mentir, c'est pas le gaming qui m'a fait rentrer dedans parce que avant j'étais un joueur, tu vois. Mhm. Mais dès que je suis rentré dans la vie active, j'ai plus eu le temps de jouer PlayStation, PS4. Ah Donc ouais. le gaming, honnêtement, j'ai pas connu Twitch à travers le gaming. Ouais. Donc c'est plus par rapport à Camino. Ensuite, la vie a repris son cours. Et là, je suis rentré dedans Mhm. via les streamers. Et en particulier les streamers des States. Je sais pas si vous connaissez Duke Dennis, Ouais. Kai Cenat. Ok, c'est en plus. Surtout actuellement. Ouais, Kai Cenat. Mais moi, je suis plus un bouc de Duke Dennis parce qu'il a un peu le même âge que moi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je suis un peu re-rentré dans la vague Twitch. Et comme il a dit Mills, en vrai, Twitch, c'est le présent et c'est l'avenir. Parce qu'il y a une certaine liberté où. C'est pas où tu peux tout dire, tu vois, parce que c'est quand même contrôlé. Mais en mode, t'es vraiment free. Sur le format. Ouais, plus. sur le format, pardon. Ok. Donc, pas mal, j'aime bien Twitch. Ok. Et donc maintenant, pour aller sur tout ce qui est, on va dire, musique. Comme j'ai dit, on voit quand même que ça tourne en rond dans la communication. Ouais. Dans des façons. En fait, c'est très dur. Vu la quantité, maintenant, on sait qu'on est dans une société où il y a beaucoup plus de contenu qui sort parce que c'est beaucoup plus consommation. Ouais. c'est beaucoup plus accessible et facile maintenant de pouvoir aussi faire du contenu. On va dire, à partir de là, moi, je pense qu'il y a eu quand même un avant et après tout ce qui était grosse structure. Quand je dis grosse structure, je parlais de Skyrock, Ouais. je parlais de Bouscapé, ce genre de choses-là. Mhm. On a vu que ils avaient tellement un monopole qu'ils dictaient un petit peu la façon de communiquer et qu'il fallait Ouais. passer par Skyrock Ouais. pour C'est vrai. être Et- validé, et- Bouscapé, ce genre Ouais, de j'ai choses-là. même l'impression qu'il dictait pour savoir qui aime qui, en fait. Exactement. Quel rappeur allait Ouais, être, après, allait réussir. après, en soi, ce sont des médias. C'est le rôle un peu. Enfin, c'est pas le rôle, mais c'est aussi l'impact qu'ont les médias, même dans le monde, hein, pas aux États-Unis, les gros médias aussi. Quand tu passes dans certains médias, tu sais que tu auras une popularité un peu plus grande que dans d'autres, tu Ouais. vois. Après, Bouscapé, ça a été un des. Pas des pionniers, mais ça a été un gros média qui a. Enfin, au milieu des années 2000, où ils ont vraiment créé les choses. Ils ont commencé à. Eux, c'est, je pense, un des premiers qui a vraiment basé son contenu sur la vidéo. Ouais. Parce que de Ouais. base, Skyrock, c'est beaucoup la Tout à radio, fait. etc. Mais eux, Bouscapé, comme il a expliqué, Fif, ouais. Fif, il a Mhm. expliqué dans ses Fif Stories, ils ont beaucoup basé l'actu sur la vidéo. Et je pense qu'ils avaient compris ça bien en avance. Et au final, les gens ont kiffé. Et au final, Bouscapé, aujourd'hui, c'est une référence dans le rap français, tu vois. Là où aujourd'hui, la vidéo est super important. Aujourd'hui, là, on peut pas nier. Comme tu l'as dit, le contenu se fait facilement. Tu achètes une caméra, tu achètes même un téléphone, tu achètes le matériel, tu peux faire du contenu. Et c'est là, comme je te dis, le côté marketing, il va beaucoup jouer dans ça, tu vois. Le truc, c'est, en fait, les gens, on peut les voir à n'importe quel moment. Si il veut se connecter à 3 heures, parler à ses fans, il peut parler. Alors que peut-être, nous, on est à peu près la même génération, il y a 20 ans, c'est pour voir nos artistes et tout. Soit il fallait attendre qu'ils passent en France, soit il fallait attendre qu'ils passent une émission comme la Star Academy ou quoi que ce soit, ou on avait les magazines, tu vois. Mhm. Là, aujourd'hui, si tu veux voir quelqu'un, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et c'est là où l'impact des réseaux aujourd'hui est énorme. Et je pense que nous, on parle, mais je pense que la génération d'après, ça va être une dinguerie de fou. Et par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Mais on va dire que les Bouscapé, et même Skyrock, ils sont vraiment restés sur leurs acquis, où je vois pas forcément beaucoup d'évolution, ou même maintenant, on voit qu'il y a une ligne éditoriale qui est un peu compliquée sur les Bouscapé, parce qu'on voit qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui n'adhèrent pas forcément sur la ligne éditoriale. N'adhère plus, je pense, ouais. Ouais, Parce c'est qu'ils ça. ont voulu prendre un virage. Un peu. Ah bon. Bon, c'est- Politique. Ah bah, mainstream, tu vois, tu peux récupérer Il faut d'autres choses plaire et à tu tout le monde. Ouais, c'est ça. Et quand tu plais à tout le monde, Tu plais à Ah, ça. n'importe qui. voilà. Et est-ce que nous qui, je pense, consommons beaucoup de vidéos et de contenu, on va dire, pour le coup vidéo, est-ce qu'au final, au début, comme on voit par exemple, si je vais sur, pour moi, un des plus gros streamers sur Twitch, qui est Amine Mathieu,
Je sais pas si vous Ouais. avez vu l'événement qu'il avait fait là par rapport au match de foot donc en live. Ouais. Quand il y avait les Seringan et tout, là. Non, c'est pas le match, Non, Ah, c'est- contre non, les Espagnols, contre là les Espagnols. Ouais, Ouais, ok, autant pour moi. À la mi-temps, Mhm. il y avait un show de Gazo, Niska, si je dis pas de bêtises. Et j'ai déjà vu aussi Amine Mathieu. Une fois, il avait fait un live avec Gazo aussi. Lui, il était dans sa chambre, un délire comme ça. Avant, on va dire que c'était. On voyait pas ce genre de choses. Parce qu'on pensait que c'était un peu cheap, peut-être. Ou il fallait passer par des Bouscapé, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pas du fait que. En fait. Que Bouscapé et que, par exemple, les médias comme Skyrock aussi sont trop reposés sur leur laurier, qui ont laissé une place trop importante aussi à des personnes comme ça, et que les contenus, ils parlent plus aussi à une autre génération, et que maintenant, de plus en plus, c'est mieux d'aller sur des personnes qui sont sur Twitch, imaginons, qui ont une grosse audience, ce genre de choses-là, que de passer sur des médias traditionnels. Ben, je pense que quelqu'un qui est déjà connu sur Bouscapé, je pense que les Gazo, etc., tous les gens qui suivent Bouscapé connaissent Gazo, connaissent Niska, connaissent tu vois, Nino, etc. Donc, ça veut dire qu'eux de repasser sur Bouscapé, en vrai, t'attires pas de nouveau monde. Parce qu'en fait, tu es déjà connu là-bas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Mhm. C'est-à-dire que si tu dois étendre ton territoire, on va dire, tes fans, tes abonnés et tout, tu dois prendre on va dire, un côté où tu n'es pas habitué à aller. Et je pense même pas que. Je pense que c'est l'idée de Gazo qui se dit, vas-y, viens, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Je pense que leur label derrière, on leur dit, c'est bien, ce serait bien que vous ayez là-bas, que vous fassiez ci, etc. Et au final, ce qu'ils font. Parce que je pense pas que les Gazo, etc., soient potentiellement des fans de Amine Mathieu, etc. Je pense pas. Ok, ouais. Je pense que plutôt, le résultat de ce concert-là, justement, c'est ça qu'ils regardent. Parce qu'après, on a tous un côté marketing, enfin, l'équipe marketing qui est derrière, etc. Et ils se disent, ouais, ben, ça va marcher, quoi. Ok. Ok. Moi, par rapport à ça, je voulais rebondir. Tu vois, DMV. Ouais. Pour moi, la cible de cette personne. Enfin, tu vois, quand tu vas sur ce genre de live, c'est pas forcément pour gagner en popularité, tu vois. En fait, ça dépend des personnes que tu vas chercher, je pense. Ouais. Parce que DMV, en vrai, c'est nous. Ça aurait pu être nous, tu vois. Mhm. Mais si tu vas chercher un Amine Mathieu, il y a qui d'autre comme Twitcher? Je sais pas si on le dit, c'est Twitcher. Je sais même pas. Après, je mets les Inox, tous ces trucs-là. Tu vois, les Michou, ça, tout ça, ouais. en vrai, c'est le public mainstream. Voilà. On va pas se mentir, c'est le public blanc, tu vois. Wow. Oui. Blanc, si, carrément. C'est vrai. Si, c'est vrai. Et toi, tu suis Inoxtag? Des fois, il y a des formats YouTube que je peux regarder. mais hein. après, Nous, on suit les Papsan. Ouais. On suit les Twitchers qui nous ressemblent, tu je vois. te rejoins. Mais après, c'est ça. Et aussi, c'est une communauté assez jeune. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout C'est ça ça, aussi. ouais. Parce que beaucoup de gens qui sont dans la vie active, et Mhm. peut-être qu'il y en a qui sont pas pères de famille, peut-être qu'ils sont mères en famille, enfin n'importe quoi que ce soit. Mhm. Faut avoir le temps de suivre tous les lives Twitch, etc. Tu vois. Parce que surtout que, comme tu l'as dit, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas que truc. Des fois, tu faut suivre l'un, après l'autre. Après... Mhm. Tu vois, il y a tellement de choses à regarder que, au final, nous-mêmes, on va se perdre. Mais comme on dit, au final, les réseaux, t'attires les jeunes. En vrai de vrai. Ouais. Twitch, TikTok. Enfin, Twitch, je sais pas. TikTok plus. Twitch, je sais pas, parce qu'au final, tu vois, pour rebondir par rapport à ce qu'il parlait par rapport à DVM, pourquoi est-ce que DVM, il fonctionne? Parce que c'est quoi, on va dire, l'essence même du rap? C'est la rue. La rue, mais surtout les freestyles. Ouais. Skyrock, quand tu partais à Skyrock, maintenant, t'enregistres, on va dire, ton émission un jour à l'avance ou dans l'après-midi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de live. C'est que du différé. Ouais. C'est Ça, moins la première des authentique. choses. Largement moins authentique. Quand tu vas à DVM, tu sais que déjà tu vas kicker déjà sur l'instru. Il n'y a pas d'histoire qu'il y a ta musique qui te back derrière ou ce genre de choses-là. Non. Et pour moi, en fait, ce qui a fait aussi que DVM soit vrai, c'est que lors de ses interviews avec Bahao et Sadek aussi, en fait, il parlait vrai, tu vois. Il n'y a pas d'histoire Sans de... filtre. Ouais. Mais Et je pense qu'il y a ce côté un peu sincère, Mm. parce que même Fred Doscal, au final, il est parti à DVM, ou je sais pas ce qu'ils ont fait là, c'était n'importe quoi, tu vois. Ou après, ils essaient de montrer qu'il n'y a pas de concurrence, alors que c'est concrètement des concurrents directs, tu vois. Mm. Mais pourquoi est-ce que maintenant tu vas plus sur DVM et tu vas plus chez Skyrock au final? Mais au final, c'est la question qu'on devrait se poser, c'est qui va chez DM et qui va chez Skyrock.
Tu vois, parce qu'aujourd'hui, Skyrock, enfin, il ne faut plus parler de Skyrock comme la radio il y a 20 ans où c'est purement rap et que ça. Même regarde, Fally Ipupa, il passe sur Skyrock normal aujourd'hui, tu vois. Il chante de la rumba normal, tu sais. Il y a 20 ans, c'est comme si tu me disais Youssou N'Dour ou Kofi Olomide, ils n'avaient pas sur Skyrock, ils faisaient une émission d'1 heure, tu vois. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, ils sont ouverts. Pourquoi? Parce que Skyrock, ils ne cherchent pas ce que DVM cherche. Ok, pourtant il cherche quoi alors? Dans le sens où DVM, il va changer son truc à lui, il peut faire ce qu'il veut, etc. Parce que comme tu as dit, Twitch, c'est le truc où nous, on peut faire un bail, Ouais. on fait ce qu'on veut, et ça attire les gens. Ouais, c'est bien, ça attire pas, tant pis, tu vois. Et lui, ça a marché, donc il est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que Skyrock, maintenant, c'est dans une politique où il faut rentabiliser. Mhm. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est ça. Donc on va inviter. Tu vois, parce que maintenant, aujourd'hui, je pense pas que tu écoutes Skyrock. Moi, personnellement, j'écoute plus Skyrock depuis un moment parce que ça ne me parle plus. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou Ça pas? c'est le top, tu regardes le top Spotify, tu vois que... Exactement, ça ne me parle plus. Et c'est un peu ça, en fait, le truc. C'est que comme Bouscapé, tu disais, ils ont voulu, et c'est pas ils ont voulu, c'est qu'ils sont ouverts au côté mainstream qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle vraiment de rap aujourd'hui quand on parle des top singles ou quoi que ce soit? Oui, Non. non, tu vois. Après, là où je pense qu'il faut aussi nuancer, c'est que toi, tu parles de Skyrock dans la globalité, alors que je pense qu'il faut plus prendre Planète Rap. Ok, ben vas-y, on prend Tu vois, Planète je pense Rap. que c'est prend mieux de prendre que Planète ok. Rap et prendre le DVM Show, tu Ok, vois, pour mais non, mais regarde, différencier. le Planète Rap, est-ce que maintenant c'est vraiment un Planète Rap vraiment? Tu vois, même le Planète Rap, il a beaucoup évolué. Mhm, Tu vois bien ce que sûr. je veux dire Ouais, ou pas? bien Même dans sûr. Planète Rap, il y a même des Ouais. gens non-rappeurs qui vont dans bien Planète sûr. Rap. c'est vrai. Tu vois, DM, il a son truc là, il a sa politique où c'est authentique, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou Mhm. pas? Skyrock, maintenant, aujourd'hui, les gens qui freestyle plus vraiment, les auditeurs Skyrock, comprennent maintenant, ils s'en foutent. C'est vrai qu'avant, il y avait quand même un impact quand tu vois, je crois que c'était Kalash Criminel, quand il a fait 10, 12, 14 Ouais, bureaux. c'était une Il folie. y a eu là un avant et un après quand même passage à Skyrock. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins ce truc-là. Ouais. Et que des VM, tu vois les vidéos qui tournent et que clairement, il y a largement plus d'impact. Et là aussi, si je vais te rejoindre, c'est que Bouscapé aussi est rentré dans la danse. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait aussi un live freestyle avec Spectaculaire, donc la label de Oumar Samake, où il y avait Dinos, Dossé et d'autres aussi. Est-ce qu'au final, c'est pas ce truc-là qui relance aussi toutes les formes du rap au niveau, comme je disais, au niveau du freestyle, et c'est ce que les gens ils voulaient, tu vois, des vraies performances, parce que moi je me rappelle à l'époque sur Skyrock, ça kickait. Mais- Quand tu vois Ouais. même les je sais plus, je crois à la fin il avait battu le record, je sais plus, c'était une Ouais, vingtaine mais de c'est comme- minutes Ouais, non-stop, ce genre de choses. je prends un truc, tu vois, Bouscapé, ils ont été très connus pour leur freestyle, tu sais, de base. Ouais. On prend par exemple de Caris. Mhm. Tu vois, les freestyles de Ouais. Caris, Ouais, de ouais, SCH, etc. Ouais. aujourd'hui. Mais moi, la question que je te pose, parce que nous, on parle, on veut des vrais freestyles, etc. Mais les gens qui consomment du rap aujourd'hui, ils veulent quoi? C'est ça aussi la question que tu vois. Aujourd'hui, c'est que les jeunes qui ont connu le rap depuis 2010, maintenant, ils ont été habitués à ce qu'on freestyle plus comme à l'ancienne. Donc ça veut dire que pour eux, tu freestyles comme à l'ancienne, comme aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Ok, et donc toi tu penses que tu vois, je pense que tu vois les vidéos de DVM, tu vois, Mhm. l'ambiance qu'il y a là-bas et tout ça, je trouve que ça ramène quelque chose de Ça ramène quelque- frais, Ouais, et c'est je trouve une que les gens quand fraîcheur. même ils ont... Non, ça ramène Mais- quelque chose. Et je suis d'accord, hein. Ce qu'il fait, c'est bien. Et je veux pas dire le contraire. Mais je pense que même sans faire ça, je pense que Skyrock, ils vont comme attirer les jeunes auditeurs, tu vois. Ok. Parce que je pense que nous, on a grandi dans ça. Ça veut dire que nous, on kiffe le live, le vrai live. Ouais, ouais. Tu sais, maintenant, tu vas dans les concerts de rap, de vrais concerts de rap, on va dire Ouais. les mainstream. Hein. Je parle pas de Ouais, les bien sûr, underground, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par exemple, dans le public? Genre, par exemple, c'est moins. Genre, le live, il n'y a pas de freestyle, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tu vois ce que Ouais. je veux dire ou pas? Oui, non, Mais ouais. est-ce que ça choque les gens? Ça choque pas. Non, Parce que les gens ne sont pas là pour ça. Mhm, Tu vois ce que je veux dire ouais, ou pas? bien sûr. C'est un peu dans le mainstream, je parle. hein. Tu Oui, vois, bien le sûr. mainstream, Oui, ils sont pas oui, dans ça. oui. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que les médias comme DVM ou même DVM, du coup, ça pourrait dépasser le niveau d'impact que les planètes rap, Skyrock? C'est super Jamais. niché quand même, tu vois. Alors que pour moi, c'est comme on parlait tout à l'heure où on voyait les plateformes de streaming et la télé. C'est qu'on disait qu'un peu au niveau des plateformes de streaming, oui, ils sont là, mais la télé, elle va toujours exister parce qu'il y a quand même du budget. Quand Ouais. là, tu vois, Skyrock, il y aura toujours du budget. Si maintenant, en fait, c'est juste une question de. Peut-être après, ils vont avoir, tu vois, un élan où ils vont se dire, bon, ok, on va changer des choses. Mais il suffit juste que le programmateur se dise, bon, je me pose. Comment est-ce que je peux réinventer le truc? Ouais. Et c'est reparti, tu vois. Moi, je suis- Parce qu'ils ont le budget, en fait. Moi, voilà, c'est comme tu as dit, c'est le budget. Ça veut dire que si, par exemple, moi, je suis là, je suis sous Bouscapé, je suis Skyrock, je suis les médias, enfin, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, Rap Elite ou quoi que ce soit. Ils ont, comme je dis, leur équipe marketing. Oh, lui marche bien. C'est quoi leur formule?
on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu au même. Ils peuvent faire la même formule et peut-être tu as fait plus que DMV parce que lui, il se base que sur Twitch pour l'instant, si je bien Ouais, c'est compris. ça. Mais sauf que Bouscapé, enfin tout ce qui Dans est la rap machine. Elite, tout ça, ouais, ils ont. Déjà, ça fait un moment qu'ils sont. Ça fait Ouais, encore bien 20 sûr. ans. Ouais, fait bientôt ça reste 20 une ans. marque quand même. Mais ça reste une marque, ils sont connus, ils sont plus là carrément. Je sais pas que c'est pas Bouscapé qui le font, mais il y a des personnes aussi qui sont relancer les flammes, qui sont. Mhm. On sent qu'il y a un niveau plus élevé. Comme tu as dit, le budget, c'est important dans tout ce que tu veux faire. Bien sûr. Tu peux vouloir avoir les meilleures idées du monde. T'as pas le budget, ça passe pas. Ouais, bien sûr. Ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas Mhm. C'est comme par exemple, toi, tu fais des émissions, etc. Avec quoi 1 million en plus, tu fais quelque chose de différent. Ah, bien sûr. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est tout simplement ça, tu vois. Il a pas tort. Et juste, dernière chose au niveau de Twitch, au final, est-ce que, on va dire, après là, je vais plus partir sur l'indépendant. Est-ce qu'ils ne doivent pas axer quand même leur communication sur ce genre de choses-là, ou avec un petit budget, comme on a dit, on arrive quand même à sortir des choses Tu quand parles même de qualitatives. qui Bah, devrait axer les chanteurs. Chanteurs, Ouais. rappeurs, tout ce que tu veux, tu vois. En ayant une chaîne, on va dire, dédiée pour de la musique, où ils peuvent proposer du contenu exclusif et au final créer ta communauté et avoir plus d'impact. Parce qu'on va pas se mentir, c'est que la problématique des indés, même dans la musique tout court, c'est que tu es obligé d'avoir des médias, on va dire, pour pouvoir promouvoir ta musique et ce genre de choses-là. Ouais, Là où, Mm. d'autant plus, c'est que actuellement, on voit que c'est de moins en moins efficace les clips parce que on va dire tout Non, ce qui est c'est sur vrai, YouTube ouais. parce que ça tourne en rond et au C'est final tous les mêmes ouais clips. c'est tous les mêmes clips, ils mettent de moins en moins de budget, ce genre de choses là. Est-ce qu'ils devraient pas axer sur ce genre de plateforme et aller vraiment pousser le truc plus loin et avoir quelque chose de un peu plus personnel et qui travaille, on va dire, des contenus eux-mêmes, tu vois. Moi, Parce que je crois que SDM il avait fait ça. Moi, je pense que, déjà, premièrement, un artiste, le problème de tout ça, hein, c'est même pas le fait que c'est sur Twitch ou etc., sur TikTok, c'est qu'il y a tellement d'artistes. Si par exemple, tu dis, par exemple, tous les artistes indépendants ils vont sur Twitch et trucs, comment tu fais pour démarquer l'un de l'autre ou l'un de l'autre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, il y a tellement d'artistes. Je pense qu'on arrive sûrement, on est de surconsommation, il y a trop de personnes. Mhm. C'est-à-dire que pour trouver une nouvelle pépite, etc., il faut vraiment avoir l'oreille. Il faut vraiment que la personne elle se démarque. Et comme tu as dit, hein, tu peux sur Twitch proposer de nouveaux contenus et tout. Mais la créativité, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Tu vois, pour commencer, Mhm. tu vois. Et par exemple, TikTok, parce qu'on n'a pas parlé, mais Ouais, tu vois, juste après, t'inquiète. mais t'inquiète pas, Directement, ouais. excuse-moi. Non, Mais tu t'inquiète, vois, vas-y. genre, juste, aujourd'hui, les gens ils vont se dire quoi? J'ai envie de percer. La première chose qu'ils vont regarder, c'est quel est le réseau qui marche le mieux. Mhm. Ils vont pas se dire, ils vont pas réfléchir comme toi, dire, ouais, faut un peu être plus patient, on va aller là-bas, on va créer quelque chose. Non, les gens vont se dire quoi? La plupart des indépendants, ils gagnent leur vie de ça, tu vois. Ils sont tout lâchés pour faire ça, tu vois. Parce qu'ils croient des fois, ça marche. Et comme on dit, hein, il y a des belles histoires où ça marche de fou. Hein. Tu sais, il y a des gens qui sont pauvres et au final, ils ont tout lâché, ils deviennent des stars de la musique. Il y a des histoires aussi qu'on n'en parle pas où ils ont tout lâché, au final, ça ne marche pas. Alors qu'ils sont talentueux de fou, tu vois. Ils vont aller dire quoi? TikTok, ça marche de ouf, on va essayer TikTok. Instagram, ça marche de ouf, on va aller là-bas. YouTube, ça marche, on va essayer là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça dépend. Si tu as vraiment la patience de créer ton truc, etc., ouais, aller sur Twitch, ça peut le faire. Et avoir l'idée qui te fait remarquer par rapport aux autres, ouais. Mais si t'as pas forcément le temps, tu veux passer direct, est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un d'être sur Twitch? Moi, je suis pas sûr. Ok. Mais Twitch a quand même un impact pour toi dans la musique. Hein. Ouais. Ça a un impact. Aujourd'hui, tous les réseaux ont un impact. Et Twitch aussi. À partir du moment où tu arrives à rassembler des milliers, des millions, Ouais. même de personnes Du viewers, qui regardent aujourd'hui, voilà. Ok. Il a tout dit. Non, mais en vrai de vrai, ouais, Twitch, si tu as une vision à long terme, je pense que ça peut être pas mal. Histoire de créer une communauté. Parce que comme j'ai dit, enfin comme on a dit, Twitch, c'est authentique. Bien sûr. Les gens, ils vont voir ta personne, ils vont voir ton art. Tu pourras présenter ton art comme tu le sens, comme tu le veux. Donc en soi, créer un Twitch sur le long terme, moi je pense que ça doit être une bonne solution. Après, Twitch c'est compliqué aussi parce qu'il y en a tellement. En plus, il faut être présent tout le temps. Présenter du bon contenu, c'est particulier. Ouais. Après, il faut quand même du budget, un minimum Twitch, Ouais. parce qu'il faut un beau setup et ce genre de choses-là. C'est Donc, ça, c'est- et ouais. comme tu as dit, le budget. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, on va basculer maintenant sur TikTok. Ouais. Bon, l'histoire de TikTok, en fait, elle n'est pas si intéressante que ça, Non, mais mais c'est déjà la première chose, c'est que TikTok, ils ont fait un petit peu une YouTube. Quand je dis une YouTube, c'est qu'avant YouTube, c'était Dailymotion vraiment qui, on va dire, qui dominait on va dire, tout ce qui est hébergement vidéo. Ouais. Et avant, est-ce que vous savez c'était quoi qui dominait avant TikTok?
Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Vine. C'est pas Vine. Vine. Pas musical. Non, MySpace, ça date de fou. Ouais. Il fait les mêmes choses. C'est la même chose, c'est du copier-coller. Hein. Non, même pas. Musicali. Non, Thriller. Ah ouais. Thriller, c'était avant TikTok. Largement. Ouais, si, ça va. Autant pour moi. Ça va. Ah, c'est vrai. Tu parles C'est vrai. On avait dansé. Ouais. Ouais, on On avait avait dansé. dansé, ouais. Tu connais. Il a fait petit topé avec eux, c'était Ouais, pas mal. ça, Ouais, bon. non, Ouais, c'était pas c'était mal. Mais comment dire C'était apparemment, les danseurs sur TikTok sont pas mariables. Hein. Est-ce que vous connaissez Ouais, mais cette rumeur-là? Ouais, Hein? moi j'ai Ouais. entendu, mais non, danser sur Thriller. Ouais. Donc ça Ah, passe. ok, Non, ça ok. passe. Ça Ouais. fait Bellec, Il y hein. a prescription. Si vous voulez vous marier, Bellec. Hein. C'était avant Covid. Ouais. C'était avant Covid. Ouais, c'est pour ça. Ah, mais Ouais. Le Covid, c'est très important dans cette histoire-là. De TikTok, bien sûr. Mais par rapport à ça, juste pour introduire le truc, c'est que on va pas se mentir, TikTok maintenant, pour moi, le réseau qui est le plus important dans la musique actuellement, Ouais. dans toutes ses formes. Mais c'est lié aussi, comme tu parlais, à tout ce qui est la consommation de la musique. Et c'est surtout que, je sais plus qui disait ça exactement, mais on dit dans le rap que c'est la mort du troisième couplet. Qu'il n'y a plus de troisième couplet. Et même maintenant, il y a de moins en moins de couplets. Déjà, bon. Il y a des fois, il y a refrain, un couplet, après refrain, un délire un peu ponte, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, ça va avec le format un peu, on va dire, TikTok. Et donc, on a une autre manière de consommer, on va dire, la musique. Parce qu'au final, il y a même des musiques qui percent sur TikTok, mais au final, qui se concrétisent pas forcément sur les plateformes, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que tu vas juste le moment, parce que le moment, t'aimes bien, et après, voilà, tu passes à autre chose. Bah, en fait, déjà, pour commencer, TikTok, quand c'est arrivé pendant le confinement, ils ont tout compris. En fait, déjà, les vidéos sont moins longues. Ouais. Ça cause problème déjà à YouTube déjà. Parce qu'il faut rappeler que TikTok, à partir du moment où TikTok est arrivé et que ça a marché, Instagram a eu peur. C'est là où les Reels ont commencé à arriver. YouTube, les Reels aussi commencent à arriver. Et en fait, ils ont compris que les gens n'étaient plus là pour les longues vidéos. Pour commencer, tu vois. C'est une consommation rapide. En vrai, c'est ça. Et en plus, le truc qui est fort avec TikTok, c'est l'algorithme. Oui. L'algorithme Là, de TikTok, c'est le meilleur il est- algorithme. Il est pour de vrai. incroyable. Ça Non, veut c'est dire vrai. Oui, je confirme. il sait exactement ce que t'aimes. Oui. Ça veut dire qu'en gros, ils vont un peu. Ça veut dire qu'un boug qui aime les fesses, comme un. Ouais, non, mais c'est vrai, on peut y aller. Mais, Non, c'est les fêtes, c'est tout ça, on peut parler de ces sujets-là. mais tu sens concerné ou pas? Non. Hein? Non. Tant mieux. Maintenant, regarde. On a parlé de toi avant sur des histoires un peu similaires. Donc là, c'est bizarre, là. C'est fou la perception que Ouais, j'aime pas. les gens ont de moi. Pardon. Moi, je pose la question. Oui. Tu vois. Et un boug, tout ce qu'il aime, genre, il va liker et tout. Et au bout d'un moment, ça va être que ça. Ouais, non, t'es pour toi, direct. Donc, ça veut dire qu'un mec qui aime, par exemple, le rap, il aime le rap, un style de rap particulier. Toi, t'as beaucoup de contenu rap, vu que t'aimes le rap. Bah, en fait, là, depuis que je suis avec Juice, que moi, de base, je sais pas sur TikTok, mais maintenant, je commence à y être un peu. Et tu vois, tu likes un bail, tu scrolls. ça revient. Et tu vois, comme tu as dit, il y a beaucoup de morceaux qui ont passé sur TikTok parce que ça a marché. Tu vois, par exemple, je pense le son de J.I.D. C'est la trend où tu poses ton... Oui. Ah oui. Ouais. Le son Ça de secoue un J.I.D. peu. Tu vois, le son de J.I.D. Je sais plus Je quoi. sais plus, mais ça Ouais. secoue. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ça secoue. Mais regarde, le son, il date de 2021. Oui, ça c'est bien d'ailleurs. Ouais, voilà, il date de 2021. Tu vois, sur l'album Forever Story. Enfin, je sais plus c'est lequel, l'album de J.I.D. de Dreamville. Et il pète qu'aujourd'hui. Parce que, enfin, il était déjà bien avant, mais il pète aujourd'hui grâce à une traîne, tu vois. Et il y en a beaucoup, c'est comme ça. Même Booba, surtout, à chaque fois, il y a beaucoup de fois où Booba il se retrouve dans les tops de Après, TikTok. Il avait son son là qui a repercé, là, qui était dans 09. Pourvu Là. qu'elle m'aime. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. On n'en parlait plus du tout. Et ça répétait d'un coup. Même tu lui, il vois. disait que c'était son pire son. Au Mais final. moi, je trouve que c'est ça qui est bien avec TikTok, c'est que ça permet de refaire vivre une deuxième carrière à certains sons. C'est vrai. Tu vois, parce que il y a certains sons qui ont fonctionné, qui ont réussi à revivre, et il y a certains sons, ils étaient bons, mais ils n'ont pas eu l'exposition, tu vois. Et là, d'un coup, ça arrive sur TikTok, ça redevient une trend. Ouais. Pour moi, c'est fort. Ouais, Mais- il y a ce truc-là, juste, excuse-moi, Ouais. juste le truc du speed-up aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas, C'est pas vrai. ça. C'est vrai que et même au final, tu vois, parce qu'au final, ils vont aussi dans l'inversement où tu vas avoir un truc vraiment très très lent, Ralenti, tu vois. ouais. Donc là-dessus, je te donne tout à fait raison. Mais il y a aussi autre chose, et j'aimerais votre avis, c'est qu'il y a eu un nouveau phénomène qui est apparu à cause de TikTok, où on dit maintenant, lui, c'est un artiste TikTok. Mais c'est vrai. Moi, ça me dérange qu'on dise ça, par exemple, tu vois. Ça veut dire que quand on dit artiste TikTok, ça veut dire que c'est un artiste qui est fait pour la plateforme et ce genre de choses-là. C'est pas un artiste. Moi, je m'expliquais. Parce que je sais plus c'est quel artiste. Hein. Je sais plus du tout. À un moment, il avait fait un concert
Et en fait, les gens, ils chantaient que la partie de TikTok enfin, le morceau a pété. Ah ouais. Ils chantaient que la partie TikTok qui passait, tu vois. Après, ils connaissaient plus les paroles, tu vois. Je sais plus c'est qui. Malheureusement, j'ai essayé de chercher, mais je sais plus c'est qui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes. Par exemple, le mec qui chante Ske, tu vois, le son Ske qui pète et tout. Ouais. Est-ce que, pour vous, moi, je pense pas. Non, le son est bien. Tu vois, le son est bien et tout, tu vois, etc. Mais après, tu vois, par exemple, même Shoudaji, le son Shoudaji, etc. Franchement, par exemple, qui a pété sur les réseaux, tout, etc. Et je souhaite une grosse carrière à Gaël et tout. Mais maintenant, le problème, c'est que tellement les gens sont habitués à ces sons-là, quand on va vouloir faire un album plus sérieux, mais comme Weshden, par exemple, on prend un exemple, Weshden. Attention, là, c'est un terrain glissant, là. Ah non. Non, c'est Mago. Non, dans le sens c'est où... Mago, c'est Mago. Non, je vais expliquer. Je vais expliquer. Non, moi, j'aime bien Weshden. Non, je dis pas qu'elle est nulle. Mais en fait, elle a été connue sur des Anissa, etc. Ouais. Et quand elle a voulu être un peu plus sérieuse, chanter, faire des vrais albums, les choses sont pas calculées. Mais parce que, tu vois, Feneu, il a expliqué, il a donné son point de vue par rapport à ça, où il a dit que pour lui, elle n'a pas évolué avec son public. Elle a voulu partir sur autre chose et reconquérir un autre public, tu vois. C'est là où était le problème. Moi, je pense aussi que c'est pas ce qu'elle voulait faire de base. Et Anissa, pour moi, ça, c'est pas ce qu'elle voulait faire de base. Et je pense que si tu te bases sur un tube TikTok pour décoller ta carrière, le problème, c'est quand tu vas vouloir faire vraiment ce que tu veux, tu vas glisser. Alors qu'un artiste où il arrive, il gagne leur premier album, deuxième album, mais qui met déjà son univers, dès qu'il pète dans son univers. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, il n'y aura pas de décalage. Mais quelqu'un qui pète sur TikTok, sur une traîne ou quoi que ce soit, quand tu vas vouloir faire autre chose, un vrai album, etc., c'est compliqué. Ok. Et j'ai une dernière question. Au final, je pense que tu as un peu répondu tout à l'heure au niveau de Twitch. Est-ce qu'on ne devrait pas supprimer les majors de TikTok ? Quand je dis supprimer les majors, c'est parce qu'au final, on parle encore de budget. Ils vont acheter de la pub dessus. Ils vont même aller acheter ça par rapport aux influenceurs, des gros comptes pour pouvoir qu'ils fassent les trends et ce genre de choses-là. Alors que je trouve que TikTok, c'était vraiment un format, plus, quand je t'ai dit, pour les artistes indépendants, pour le coup, parce que tu sentais l'authenticité du truc, tu vois que alors que là, pour moi, c'est vraiment piloté. On va dire TikTok, en fait, c'est régi de personnes qui font de la pub. Et plus tu mets d'argent, plus tu vas être visible sur la plateforme. Et plus tu vas payer les influenceurs qu'il faut, plus tu vas être visible sur la plateforme. Chose que les indépendants ne peuvent pas forcément avoir. Donc est-ce que, alors que les majors, ils ont accès à beaucoup trop de plateformes, tu vois. Alors est-ce que, sur ce genre de plateforme-là, est-ce qu'on ne devrait pas, tu vois, les laisser pour les indépendants au final ? Je laisse commencer. Après, c'est la loi, gros, c'est les règles du jeu, tu vois. Moi, je pense qu'il faudrait pas sortir les majeurs, clairement. Parce qu'en vrai, TikTok, c'est fait pour tout le monde. Pourquoi ils ne devraient pas y être, en vrai de vrai ? S'ils veulent lancer un artiste, tu disais Gaël ou je ne sais autre, qu'ils investissent, en vrai. Ça permet d'exposer la personne. Moi, je vois pas d'inconvénient à... Mais tu vois que les majors, ils mettent des 10K sur une campagne, 10-15K. Quel artiste indé peut mettre 10-15K comme ça ? Moi, je te pose une question. Dans tous les cas, l'argent domine le monde de la musique et ça date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que là, aujourd'hui, TikTok, même les influenceurs ou les réseaux dominent aujourd'hui le monde de l'entertainment. Ça veut dire que ça domine aujourd'hui. Je prends un événement musical. Tu vas prendre... C'est qui les influenceurs qui pètent le plus en ce moment, tu vas les prendre même s'ils connaissent rien. Tu vois, ça veut dire que tout est question de marketing. Malheureusement, c'est comme ça. Ça veut dire que tu peux être le meilleur artiste, t'es pas bien entouré, tu peux être archi nul. TikTok, le truc, c'est qu'au début, les indépendants et tout, ils ont compris que ça avait quelque chose, un buzz. Ils vont mettre de l'argent dessus. Dans 10 ans, s'il y a encore un autre réseau qui pète, ils seront là-dedans. Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand t'es sous label, des fois, tu te fais couiller, parce qu'il y a les labels qui couillent aussi les artistes, c'est vrai. Mais on investit sur toi. Mais il y a une équipe derrière. Quand tu es indépendant, le truc, c'est que par exemple, on peut être que 3 en indépendant. Nous 3, on charbonne pour 10. Alors qu'eux là-bas, tu sais, des fois, tu es là, tu as juste à faire ta musique. En vrai, des fois, tu as juste à faire. Des fois, même, il y a des gens qui écrivent même pas. Ça veut dire que les gens, ils vont dans le studio, ils chantent, c'est fini. Après, maintenant, on gère ta vie. Tu vois. Moi, je pense que, comme tu dis, ce serait intéressant de ne pas mettre les majors. Mais on sait que ça va pas arriver. On sait que ça va pas arriver. Et je pense que TikTok, aujourd'hui, domine le monde de la musique, clairement. Et je pense que c'est pour ça aussi que les morceaux sont raccourcis aussi. On entend parler, on passe des morceaux où nous,
quand on était plus jeune, je pense que c'est des morceaux de 4 minutes, à peu près des Ouais. 3-4 minutes. On passe des morceaux, même à des fois 2 minutes 30. Ouais, et 2032, Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Tu vois, maintenant, comme tu as On est dit, sur c'est 1,50. c'est tu un vois. couplet de 20-30 secondes, un Ouais. refrain, Ouais. un petit couplet et refrain. Ouais. Il n'y a plus de bridge, par exemple. Oui, Il n'y a plus c'est de, ça. Ouais, il y a non, plus de les troisième gars. couplet, comme Ouais, tu bien dis, sûr. tu vois. Troisième couplet, c'est Il n'y a bon. plus de morceaux où il y a des gros featuring où tu as 4-5 morceaux. Personne qui. Ouais, c'est fini. Je pense que maintenant, aujourd'hui, TikTok est un peu le reflet de la musique d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la musique, maintenant, il y a tellement de surconsommation que les gens ne vont pas écouter des morceaux de 3-4 minutes. Hein. Mhm. C'est comme les albums de, je pense à mon avis pour vous, hein, dès que ça dépasse 1 heure, vous n'écoutez pas. Et encore. Ça dépend des artistes que Ouais, vous ouais. appréciez. Oui, bien Tu sûr, vois. bien Si c'est sûr. vraiment un artiste que vous kiffez, ouais. Mais Ouais. si on vous dit, vas-y, écoutez l'album, vous regardez, 78 minutes, Ouais, non, c'est vrai. bizarre un peu. Hein, Ouais, tu c'est vois. vrai. Alors Ouais, qu'avant, c'est vrai. c'était des. Et on kiffait, on voulait plus de Mais morceaux c'était quand ça, même. par exemple, Ouais, je ça. prends un exemple pour finir. Rof, il faisait double CD, etc. Les gens Ouais. l'écoutaient à fond, De à fond, fou. à fond. Aujourd'hui, ils sont en double CD. Bon, je pense que s'il sort un album aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce que jeune génération, il y a pas mal de manque de respect envers lui. Ouais. Mais quelqu'un qui sort un double CD aujourd'hui, Ouais, non, c'est compliqué. à part Drake, je sais pas qui. Et vraiment même va Drake, écouter. hein. Il y a Même Chris Drake, Brown, Drake, il y a hein. Chris Même Brown. Ouais, lui, non, lui, il fatigue. Lui. Il fait des 40, 50 musiques, ça va. Moi, j'ai eu des problèmes avec les fans de Chris Brown depuis que j'ai défendu Usher. Hein. Ouais. J'ai des problèmes Ah, avec j'ai les vu gens. ça, la ouais, vidéo. J'ai des Ouais. problèmes avec les gens de Chris Non, mais Brown. t'as eu raison. Parce Mais parce que comme je dis, aujourd'hui, les albums, c'est des playlists. ouais. C'est des playlists. Oui. Et tout, il y a un changement majeur dans la musique, c'est que il y a des albums qui sont malheureusement bien construits, qu'on fait pas attention. Mhm. Mais tu vois, Chris Brown, il fait faire quoi? Il cherche tellement le platine aujourd'hui, le truc, ça, les chiffres, Ouais. qu'il va prendre, allez, 20 morceaux, deluxe, deluxe. Ouais. Ouais, non, j'avoue. Un C'est morceau, McDo. il y a un album, je sais plus c'est lequel, Indigo, je crois, il y avait plus de 60 morceaux. Ouais, wesh. non, il a abusé. Qui va écouter ça? À part mon dédicace à ma gueule Laura Brown, il n'y a que elle qui peut écouter ça. En vrai. Je sais pas c'est qui, mais dédicace à C'est toi. Rami Sezeki. Ouais, Ouais. je vois. C'est Rami Sezeki. Donc voilà, il n'y a que elle qui fait Qui ça. fait- 60 morceaux, c'est une dinguerie. Non, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Ouais. Bah, on va terminer là-dessus. Je pense que c'est assez clair. Bon, on a compris que, pour moi, en tout cas, c'est les deux plateformes qu'il faut Ouais. être vraiment en termes d'artistes, tu vois, et qu'il faut vraiment TikTok et privilégier. Twitch. On voit vraiment. Et au final, bah, pour finir, on a compris que c'était quand même le public jeune, tu vois. Que ça ne nous ressemblait pas forcément nous. Après, nous, on s'adapte. Ça. On suit, on s'adapte. On suit. Mais c'est peut-être plus nous les cibles, les T'es gars. sur Faut- TikTok, toi? Ouais, moi, je suis sur Mais TikTok. tu fais TikTok ou Ouais, tu moi, je regardes fais, juste moi, je fais. Tu fais quel genre? Il danse, Ouais, il danse un peu. Je des danse, fois. non. Ah. non. Non, je mets les trucs des émissions, tout ça et tout. Ah, tranquille. Attends, tu toi, tu t'es danses, chelou, hein toi. Toi, tu danses? Ouais, il va Ah, danser bientôt. Non, je veux Il pas va danser. danser, Mais attends. mon boug à côté, il danse. Ouais, des fois, tu Il connais qu'il y a un danse, petit il bail. danse, Bon, il danse, j'essaye. il danse. Ah, Ouais, moi, je ouais. demande, hein. Parce que, Ouais. hein. Ouais, tranquille, pas encore. Ok, en tout cas, pour finir, je vous souhaite des bonnes fêtes Yes. en famille. Profitez vraiment de ces moments-là. Mm. Et donc, toute l'équipe blockchain et édition capsule aussi, je vous souhaite des bonnes fêtes. On continue sur le run. Donc, demain, émission à 19h pour la, Ouais, tro- comme la d'hab. troisième édition, mercredi. Yes. En tout cas, Carré. on se voit demain. Peace.